L'idéal est de se fixer un objectif réaliste et de l'atteindre chaque semaine en choisissant l'activité physique que vous souhaitez. Dans le corps humain, le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Le cortex préfrontal, siège de la volonté, est quant à lui la région qui consomme le plus d'énergie dans le cerveau. Ainsi, lorsqu'on est fatigué, le cortex préfrontal ralentit. N'étant pas nécessaire à notre survie immédiate, il s'éteint partiellement au profit des autres parties du cerveau moins gourmandes en énergie. C'est pourquoi si vous manquez de volonté et d'autodiscipline, c'est peut-être dû au manque de sommeil. Si en vous levant le matin, vous commencez par traîner sur les réseaux sociaux, ensuite vous répondez à vos emails et vous traînez, puis vous faites votre travail ou du sport ou autre chose, il est probable que vous ne serez pas vraiment motivé ni efficace. Faites attention à vos priorités. N'épuisez pas votre volonté dans des activités stériles. La volonté est un muscle que l'on peut épuiser au cours d'une journée, mais aussi renforcer avec des exercices réguliers. Le sentiment d'être à bout et le désir soudain d'abandonner ne sont pas d'origine physique mais seulement cérébrale. L'instant où lors d'une activité physique on se sent obligé d'arrêter ne correspond pas vraiment à un événement musculaire. Cependant, le cerveau produit la sensation de fatigue pour que le corps conserve une certaine réserve d'énergie minimale. Le cerveau peut nous donner le sentiment d'être fatigué physiquement pour avoir une excuse de ne pas dépasser nos peurs. Pour exercer sa volonté, il est nécessaire d'identifier ses limites illusoires et de les dépasser régulièrement. La culpabilité génère un stress et un sentiment d'échec qui fait qu'on se dit « tant pis, après tout, j'ai déjà échoué ». Le pardon de soi et la déculpabilisation est l'une des solutions les plus efficaces pour renforcer son autodiscipline. Afin d'éloigner les tentations, vous pouvez décider de n'y céder qu'après avoir attendu 10 minutes. Si vous souhaitez arrêter de lire un article pour regarder vos emails, attendez 10 minutes avant de le faire pour voir si vous ne changez pas d'avis entre-temps. C'est un bon moyen de mettre en perspective une impulsion soudaine avec un objectif plus important. On imagine toujours que l'on aura plus de volonté dans le futur que dans le présent. C'est ce même optimisme du futur moi qui nous pousse à reporter les projets qui nous demandent beaucoup d'efforts et d'autodiscipline. En se fixant un objectif constant et quotidien, plutôt qu'un objectif progressif et trop ambitieux, on élimine l'illusion d'un futur moi différent et débordant de volonté. Avant d'envahir Carthage, le roi décida de brûler les bateaux de son armée afin de ne plus laisser le choix à ses soldats contre la victoire ou la mort. En brûlant ces vaisseaux, c'est-à-dire en éliminant ces voies de secours, on peut se contraindre à faire plus d'efforts pour atteindre ses objectifs. Lorsqu'on essaye de supprimer une pensée, on la renforce par l'effet du rebond ironique. Par exemple, il est impossible de ne pas penser à un éléphant jaune lorsqu'on essaye consciemment de ne pas y penser. C'est pourquoi en faisant un régime, on peut devenir obsédé par un aliment dont on se prive. Afin d'éviter le rebond ironique, il faut apprendre à accepter les pensées qui nous traversent l'esprit et ne jamais essayer de les supprimer. De manière générale, on a une plus grande volonté lorsqu'on est davantage conscient de ses pensées et de ses habitudes mentales.